Là, on est dans la construction, c'est-à-dire dans les 2 mois de débat qui nous restent, on ne veut pas se contenter d'être assis à notre chaise dans l'hémicycle et d'appuyer toujours sur le bon ton. Oui, on a encore beaucoup d'idées à porter pour redresser la France, pour le faire dans la justice, pour pas que le chômage augmente encore pendant 18 mois, comme le disent tous les instituts de prévision. On a obtenu par exemple ce matin que les allocations logement ne soient pas gelées et que les pensions d'invalidité ne soient pas gelées non plus, et puis que la taxe d'habitation, les personnes qui sont non imposables, n'aient pas à la payer. Donc il y a une prise en compte de ce qu'on dit qui est la nécessité de soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes. Si vous faites des additions entre les quelques frondeurs, que j'aime pas beaucoup le terme, même 40 si vous voulez parlementaires socialistes, plus 20 éventuellement du PC et 20 des Verts, ça ne fait pas une majorité. Il n'y a pas de majorité alternative à celle que Manuel Valls a obtenue lors du vote de confiance. Et donc c'est cette majorité-là qu'il faut faire vivre. Pour les députés dits frondeurs, c'est extrêmement compliqué. Il y a un véritable rouleau compresseur contre eux. Ils subissent des pressions. Mais je suis quand même assez étonné par leur pouvoir de résistance. Je pense que c'est à la hauteur de la colère que l'on constate dans le pays. L'objectif politique, il est simple, c'est que le gouvernement puisse changer de politique, justement. Donc pour que le gouvernement puisse changer de politique, il faut bien qu'il soit mis en minorité, que la représentation nationale notamment, les parlementaires, puissent mettre ce gouvernement en minorité.